Tout de suite, c'est l'invité de la rédaction au micro d'Eva Soto. Il s'agit de Dominique Sopo, président de SOS Racisme, partie civile dans le procès des attentats 2015. Il évoque au micro d'Eva la dimension antisémite dans le procès et le verdict, ainsi que les propos antisémites à l'encontre de la Miss France, première dauphine de la Miss France. Dominique Sopo, bonjour. Bonjour. 40 000 tweets antisémites juste contre une candidate à Miss France samedi soir, plainte déposée, condamnation des politiques de gauche comme à droite. On peut pas dire que ça fait pas réagir, on peut pas dire que c'est pas condamné non plus. Pourquoi ça continue quand même ? Ça continue parce qu'on sait que l'antisémitisme d'abord est une vieille passion, et une vieille mauvaise passion, et que dans les périodes de troubles où il y a des doutes sur les institutions, sur leur légitimité, où on ne comprend plus très bien où va le monde, où il y a des grandes peurs, les logiques de bouc émissaire sont des logiques d'autant plus puissantes, et il se trouve qu'il y a déjà un modèle tout prêt pour sur les boucs émissaires, qui est le modèle de la figure du juif qui domine le monde, qui complote, etc. Et que finalement, il y a une forme d'économie de moyens intellectuels, si je puis dire. Lorsque l'on cherche des boucs émissaires, on va au plus court et on va à ce qui est déjà tout prêt, avec tous les préjugés, tous les réflexes, tout le vocabulaire, tous les fantasmes qui peuvent exister. Donc ça, c'est, je veux dire, sur la passion qui peut exister en matière d'antisémitisme. Ensuite, il y a évidemment la question des réseaux sociaux. Et le fait que, comment se fait-il qu'une cérémonie, qui est une cérémonie où, habituellement, il y a déjà des propos racistes, enfin, dès qu'il y a une Miss ou une dauphine noire ou d'origine maghrébine qui risque de gagner ou qui gagne, des déferlements de haine habituels. Donc, des réseaux comme Twitter, puisque c'est notamment sur Twitter que tout cela s'est déchaîné, savent très bien que c'est une soirée à risque. Comment, dans une soirée à risque, peut-on ne mettre en place aucun dispositif préventif pour éviter que ce déchaînement puisse avoir lieu? Et là, ça pose encore une fois la question de la modération sur les réseaux sociaux, sur la défaillance de cette modération. C'était pas très compliqué de mettre en place des dispositifs pour que cela n'advienne pas. Ce qui n'aurait pas fait que les gens, le fait que l'antisémitisme ne s'exprime pas ne fait pas disparaître l'antisémitisme, mais en tout cas, son expression est un délit. Et donc, son expression est interdite et il doit y avoir une modération active, une modération dynamique pour faire en sorte que cela ne puisse pas arriver, que des gens ne soient pas pris pour cible, parce que l'expression de la haine, elle a des conséquences. Dominique Sopo, est-ce que le fait qu'il y ait autant de tweets antisémites, qu'en plus, c'est pas la première fois, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, maintenant, qu'il y a comme un sentiment d'impunité à exprimer ce type de paroles haineuses ? Il y a très clairement un sentiment d'impunité. On voit bien comment toute une série de personnes... parce que souvent on dit, c'est parce que les gens sont anonymes. Non, les gens sont assez peu anonymes sur les réseaux sociaux. Ils sont souvent sous pseudonyme. Mais l'anonymat, pour beaucoup des gens qui ont tweeté, il n'y a pas d'anonymat. L'anonymat, ça s'organise. C'est quelque chose d'assez actif, où des gens vont faire en sorte de ne pas être repérés. Mais la masse des gens qui tweetent ne sont pas du tout anonymes et sont parfaitement traçables. Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne pensent même pas que cela pourrait poser un problème d'écrire comme un des tweets « Tonton Hitler, t'as pas fini le travail ». Enfin, qu'est-ce que c'est que c'est... Enfin, il faut quand même être dans un sentiment, pour le coup, d'impunité et de banalité de ce type d'expression pour oser les écrire. Parce que, surtout, ce qui est très intéressant, si je puis dire, malheureusement, c'est que on n'est pas dans une parole orale. Je vais dire, ce qui se dit dans des bars quand des gens sont à 2 grammes, bon. Mais comme on dit, les paroles, elles s'envolent. Là, on est sur des paroles qui sont écrites, qui laissent des traces, ce que les gens d'ailleurs ne perçoivent pas toujours, au demeurant, j'ai l'impression. Et donc c'est quand même très interrogeant sur la capacité des gens à faire comme s'il n'y avait pas de problème, mais je pense qu'il y a aussi des effets d'entraînement sur Twitter, et qu'à partir du moment où ça se dit, on est sur des phénomènes de boule de neige, et puis puisque ça se dit, eh bien on vient dans la meute, et on participe de la meute, qui sont des phénomènes malheureusement assez classiques et assez tragiques. Dominique Sopo, dans ce qu'on a pu lire sur Twitter, vous avez parlé de ce tweet « Tonton Hitler a pas fini le travail ». Il y en a eu d'autres et il y en a qui sont particulièrement marquants, c'est-à-dire il y a des gens qui disent « on veut pas du
d'une Miss d'origine israélienne, on veut pas d'une juive, mais ça, c'est pas raciste de dire ça. Est-ce que vous pouvez réagir à ce genre de propos ? Oui, ça me fait penser à un sketch de Thierry Leluron. Je suis pas raciste, mon chien est noir. Je veux dire, évidemment que c'est raciste. Puisque quand on dit je ne veux pas d'une Miss d'origine africaine, je ne veux pas d'une Miss d'origine asiatique, je ne veux pas d'une Miss d'origine maghrébine, c'est pas raciste. Bien sûr que si, c'est raciste, puisque précisément ce qui fait la France, c'est que on ne se définit pas par ses origines. Chacun a ses origines, peut les revendiquer. Ça, évidemment, ça a des conséquences dans ce que l'on est, dans comment on vit, évidemment. Mais en tout cas, la citoyenneté française est une citoyenneté abstraite. C'est d'ailleurs la beauté, sans doute, de la définition française de la citoyenneté. Et chacun peut se revendiquer pleinement comme étant français, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion ou sa non-religion. Et donc, quand on vient dire cela, non seulement, évidemment, c'est antisémite, premièrement, et deuxièmement, c'est quelque chose qui est profondément en contradiction avec ce qui fait la définition de l'espace citoyen en France. Le problème dans ce type de propos, c'est que finalement, y a des gens aujourd'hui qui tiennent des propos haineux et qui ont l'impression d'avoir des justifications. Mais évidemment, mais vous savez, les gens qui tiennent des propos haineux n'identifient jamais leurs propos comme étant haineux. De toute façon, les personnes qui tiennent ces propos disent non, mais en fait, si je dis ça, les gens ne vont pas dire oui, je suis un haineux antisémite ou oui, je suis un sale raciste. Jamais les gens vont se dire ça, vont se reconnaître cela, sauf quelques-uns. Mais en général, les gens disent non, pas du tout. La haine que je peux subir est une haine qui est illégitime, mais moi, quand j'exprime quelque chose qui est haineux, non seulement je dis que ça n'est pas haineux, mais en plus, je vais trouver une justification pour pour l'exprimer. Donc, évidemment, qu'il y a là quelque chose d'assez classique dans les phénomènes de haine, c'est la non-reconnaissance par celui qui exprime la haine, de la haine dont il est porteur à travers ses propos. Dominique Sopo, il est beaucoup question, en tout cas dans les commentaires qu'il y a, moi je sais pas qui a écrit ces tweets, mais dans les commentaires qu'il y a, il est beaucoup question de dire c'est pas des gens d'origine française, et puis c'est des jeunes, etc. Comment ça vous fait réagir ça, vous, en tant que président d'une association antiraciste, universaliste ? Alors, plusieurs choses. D'abord, je tiens à faire remarquer que dans toute une série de propos outrés, nous sommes sur des gens, je vois bien, disant tout ça c'est la racaille islamisée, et voilà ce que c'est, etc. C'est scandaleux ces propos. Il y a quand même toute une partie des gens qui font semblant de s'indigner, qui tiennent des propos racistes quand c'est une Miss d'origine africaine ou ou maghrébine ou asiatique. Donc on est là dans des sortes de jeux extrêmement malsains, extrêmement perverses, dans des fausses indignations de gens chez qui je serais pas allé me cacher en 40. Bon, mais qui trouvent là matière à taper sur une partie de la population. Le deuxième élément, c'est je n'ai pas fait d'études sur qui a dit ces tweets. De toute façon, il y a des enquêtes judiciaires dont j'espère qu'elles vont retrouver les personnes pour montrer que justement il n'y a pas d'impunité et que ça serve de signal. Ensuite, est-ce qu'il y a des personnes d'origine étrangère, comme on dit, issues de l'immigration qui ont tenu ces propos ? Sans aucun doute, au regard, du profil, de certains profils que j'ai pu voir comme ça rapidement, même si encore une fois je n'ai pas fait d'études sur le sujet. Évidemment qu'il y a des personnes qui vont se réclamer, par exemple, d'une affiliation, plutôt musulmane et donc en solidarité avec les Palestiniens. Voilà, nous n'admettons pas que des Israéliens ou des gens d'origine israélienne. Évidemment qu'il y a cela, et c'est en cela que je disais que il y a quelque chose de profondément violent et quelque chose de profondément incroyable et contradictoire quand on appartient à des groupes qui sont visés par de la haine. Eh bien, on a au moins la décence d'être alerte sur la haine que subissent les autres, déjà pour commencer à minima, et surtout de ne pas exprimer de la haine vis-à-vis de personnes qu'on identifierait comme appartenant à d'autres groupes. Merci beaucoup Dominique Sopo, président de SOS Racisme, d'être venu ce matin sur Judaïque FM Radio J. Merci.